95.5 Nana FM. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de ce jeudi. Au Togo, la campagne mondiale He4She, entendez lui pour elle, destinée à faire la promotion de l'égalité des sexes, a pris fin mardi à Lomé. L'initiative entend œuvrer pour que des personnalités masculines s'engagent pour aider à faire évoluer les perceptions sur le statut et le rôle des femmes. Pour une appropriation des questions d'équité et d'égalité genre, certaines personnes, à l'instar de M. Aremo Lassisi, proposent le concept de papa champion. Que comprendre de ce concept et comment sera-t-il appliqué sur le terrain? Ce sont les interrogations qui seront les nôtres ce matin. M. Aremo Lassisi, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, les auditeurs auront la possibilité de réagir sur la page Facebook de la radio dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Monsieur Aremo Lassisi, une fois encore, merci pour avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on parle de la campagne mondiale digitale He4She. Alors, que comprendre de cette campagne? La campagne n'est pas que digitale, elle est de tout ordre, mais celle qui se passe actuellement est plus que digitale. Mais notons que He4She est un concept international pour recadrer le genre, faire en sorte qu'il n'y a pas un genre qui domine l'autre genre, et faire en sorte que les deux genres puissent se concerter et offrir et s'offrir eux-mêmes toutes les possibilités de leur développement et de leur épanouissement. Aujourd'hui, on fait le constat que s'agissant de la femme, elle est souvent mise en second plan et les efforts qui sont faits ne l'ont jamais ramenée au même plan que l'homme. Maintenant, la campagne He4She, c'est de faire comprendre à l'homme qu'il a un devoir de ne pas trop rater ses pieds, ses pattes, ses jambes, mais de faire en sorte que, tout en allant de l'avant, elle fait en sorte que la femme l'accompagne, se met au même niveau que lui, pour offrir à la communauté tout ce que la communauté aura besoin de ces deux genres. Alors, est-ce que la campagne a pour mission de faire à ce que la femme devienne l'égale de l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme sont égaux? Ce n'est pas question de égal, mais c'est une question d'équité. C'est vrai que nous avons utilisé le mot égalité pour faciliter la compréhension et faciliter l'accessibilité au concept He4She. Lorsqu'on dit égal, ce n'est pas faux non plus, mais égal parce que lorsque je suis dans le foyer, les textes ont bien dit que l'homme est le chef de la famille, mais il ne saura être le chef de la famille si les autres ne sont pas prises en considération. C'est un peu ça. Égal ne veut pas dire que la femme vient prendre la place de l'homme et que l'homme se met désormais en arrière. Non. Égal, c'est une philosophie
de pouvoir travailler ensemble. Une philosophie qui conduit la femme à comprendre que l'homme a besoin d'elle. Une autre philosophie qui amène l'homme à comprendre qu'il doit composer avec sa femme pour avancer. L'avantage de cette campagne Hiforchi est que le concept est ramené vers la jeune fille et le concept aussi est ramené vers le jeune garçon. C'est déjà à partir du bas âge que le principe est déclenché. On n'attendra pas que le jeune garçon soit âgé avant de comprendre que Hiforchi est pour lui. Non. Déjà, dès maintenant, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, le jeune garçon comprend en même temps qu'il doit œuvrer dans ce sens. Quand on est à la maison, la famille doit faire en sorte que le jeune garçon puisse comprendre qu'il n'y a pas de travaux ménagers réservés à lui et d'autres réservés à sa sœur à la maison. Comment ils peuvent ensemble se conjuguer pour offrir à la famille un épanouissement complet. C'est un peu ça. Ce qui veut dire que les parents ont un rôle prépondérant à jouer dans ce concept de Hiforchi. Fortement, fortement. C'est ce que je disais. Que lorsque à la maison, les papas ou bien les mamans considèrent à séparer les tâches des filles vis-à-vis des tâches des garçons, on fait un recul. On fait un recul. Laver les assiettes. En quoi un garçon qui lave les assiettes a un problème? Balayer la cour. En quoi un garçon qui balaye la cour a un problème? Je ne trouve pas. C'est vrai, il y a des fonctions naturelles qui sont réservées à la femme. Accoucher. Un homme ne saurait aller accoucher un enfant. Bon, ça c'est allaiter. Ça c'est clair. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui conduisent à créer l'harmonie sociale et l'harmonie familiale qui fait que quand c'est les deux, c'est bon. J'aurais à vous donner des exemples pratiques sur comment ça pourra se faire. Alors, pour contribuer à l'ancrage du principe de l'égalité de sexe, vous avez développé un mécanisme communautaire dénommé Papa Champion. Alors, d'où est venue l'idée de Papa Champion? Effectivement, dans ce souci de régler ce problème, de voir l'homme très distant de sa famille, de sa femme, nous nous disons que tous les efforts gouvernementaux qui sont faits et mis en place n'aboutissent pas rapidement du fait simplement que le mari et son épouse ne sont pas ensemble pour faire un certain nombre de choses. Je donne l'exemple tout court de une maman qui tombe enceinte dans un ménage. La grossesse n'est pas venue du ciel. Ça a été l'œuvre ardue de deux personnalités de la famille. Pourquoi, pendant l'entretien de cette grossesse, on doit laisser uniquement la charge à la femme de faire cette gestion? Et l'homme se met à l'écart comme il n'en est pour rien. Nous n'avons pas trouvé ça très bon. Parce qu'on a mis en place dans les structures sanitaires tout l'arsenal pour faire un accueil utile à la femme afin que le suivi de la grossesse, l'accouchement, le post-accouchement soit bien fait. Et nous observons que la femme est seule à se tuer pour faire l'entretien de cette grossesse. Mais au moment de l'accouchement, l'homme est loin. Maintenant, après l'accouchement, c'est tout un travail qui se fait avec la femme. L'homme aussi est absent. Vous comprenez que certaines femmes, avec cette absence de l'homme, ne vont même pas aller prendre les soins dans les structures sanitaires, alors que l'État dépense énormément de l'argent pour améliorer quotidiennement le service offert dans ces structures de santé. Donc nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le côté santé, ça. Il y a d'autres côtés où la femme est marginalisée toujours. Donc nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il ne puisse pas contraindre l'homme
à retourner au foyer dans une responsabilité, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faire plutôt plaisir à l'homme de retourner au foyer, de retourner dans ses rôles légaliens, de retourner voir ses responsabilités au sein de la famille. Nous avons vu des hommes qui ont été des champions, qui sont des champions, et nous avons dit comment créer un concept qui va faire courir tous les hommes à vouloir être champions. Prenons l'exemple d'un champion que nous connaissons tous au Togo. Si je prends au titre du sport, Emmanuel Seye Adebayor. On parlera de notre Adebayor. Adebayor, c'est incontestable en matière de sport. En matière de football, partout où il a passé, il a fait l'unanimité autour de lui. Moi-même, je me souviens, j'étais à la Mecque en 2009. Je passe dans les boutiques. Dès que je dis que je suis togolais, je dis, hey, Adebayor, Adebayor, Adebayor. Ouais, ça là, c'est une fierté pour moi quand j'ai voyagé. Qu'on puisse parler d'un Togolais, de seul que peut-être à ce niveau les gens connaissent mieux. C'est Adebayor. Pour le moment, pour le moment. Oui, bon, pour le moment, parce que si d'autres viennent, ils vont applaudir. Donc, ça fait que, revenu, je me suis dit que on peut s'inspirer de cet aspect de champion. Ça veut dire quoi? Vous savez, pour être champion, vous devez apprendre la chose. Donc, Adebayor a appris à jouer, à connaître les règles du jeu. C'est pas arrêté là-bas. Deuxième principe, il est allé jouer. Donc, jouer bien sur le terrain, appliquer ce qu'on a appris. Mais il y a un aboutissement final qui est le troisième principe. Il gagne. C'est parce qu'il gagne que le titre champion lui est parvenu. Donc, nous sommes allés revoir un peu ce que fait l'homme normalement en termes de responsabilité. Donc, on te dit que tu es mari. Il faut reconnaître que c'est une responsabilité. Il faut apprendre à assumer ce rôle de mari. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles sont les responsabilités? Pourquoi je serai marié? Est-ce que j'ai respecté les conditions? Je connais les règles. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut appliquer tout ça là dans la famille. Et troisième étape, si je l'applique bien, qu'est-ce que j'ai comme j'ai gagné? Mes femmes et enfants sont satisfaits de moi. Alors j'ai gagné. Je peux m'attribuer le label de papa champion. Alors, comment s'exerce le concept de papa champion sur le terrain? Oui, c'est tout court. Vous savez, quand un concept est conçu, il faut réglementer. On ne va pas dans l'air donner l'opportunité de l'exercer comme on veut. Nous l'avons réglementé pour dire que pour être papa champion, vous devez développer des valeurs de famille, des valeurs familiales. Vous venez d'une famille. Donc, il faut qu'au sein de votre famille, vos comportements, une série de 5 choses que nous avons notées, que nous appelons les valeurs familiales, soient observées vis-à-vis de vous dans la famille. Deuxième chose, vous êtes d'une communauté. Et dans cette communauté, les gens doivent avoir une appréciation particulière de vous. Donc, nous disons, vous devez avoir au moins 7 qualités communautaires qui vous confèrent que vous êtes accepté à la fois d'une part par votre famille et d'autre part par la communauté. Troisième chose, c'est que est-ce que nous appelons la communication et celle qui est conjugale est fondamentale. Comment réussir cette communication? Un autre concept, un autre élément à accompagner le concept, papa champion, que nous appelons les 7 utiles communautaires. Les 7 utiles communautaires sont un moyen communicationnel qui permet à l'homme d'être à l'aise dans la communication, dans la famille, et également de prévenir les violences dans le foyer. Voilà un peu comment nous observons. Mais les papas champions sont recrutés après un test. Nous faisons un test et après nous faisons aussi une enquête autour de l'intéressé dans son village pour voir comment il gère la famille. Donc les meilleurs, nous les prenons, nous les formons, nous les encadrons et jouent après un rôle de coach communautaire vis-à-vis des autres maris pour les amener aussi à être de la communauté des papas champions. Alors, vous avez parlé de 7 valeurs que doit disposer un papa champion. Est-ce que vous voulez bien énumérer ces valeurs pour nos auditeurs?
Et ces 5 valeurs familiales et 7 qualités communautaires et 7 utiles quotidiennes. Les 5 valeurs familiales pour un papa, c'est d'abord, premièrement, être marié dans les normes. Vous n'allez pas, avec une bière, trouver une femme dans un bar et conduire à la maison. Vous en faites votre femme. Bon, la femme va aller à l'hôpital. Comment s'appelle votre mari? C'est Kofiton, hein? Comment Kofiton? Parce que tout simplement, ça a été ainsi. Non, nous disons qu'un papa, pour s'assumer d'un rôle de mari, doit conformément à la règle en vigueur dans les milieux, se marier conformément à ces règles. Donc c'est le premier élément de la valeur familiale. Deuxième valeur familiale, une femme qui est chez toi, on doit la nourrir. La nourrir, ce n'est pas faire la pâte de 2 km et une sauce de rivière. Il faut que le contenu de la pâte, le contenu de la sauce, soit de l'élément à donner nutrition à la femme. C'est-à-dire manger qualitativement. Absolument. Avec tous les éléments que nous comprenons, on nous a appris les protéines, tout cela. Exemple, on refuse à un enfant de manger des œufs. Parce qu'il va devenir voleur. Ça ne passe pas. L'enfant doit manger des œufs pour se développer. Vous êtes là, vous élevez des poules, des coqs à la maison, vous refusez de manger, soit le voleur passe voler, ou bien vous partez vendre seulement. Alors qu'un mois passant, dans un mois passant, on peut quand même prendre un, tuer, manger. C'est-à-dire qu'il faut se donner de l'alimentation qu'il faut pour se développer. Ça, c'est important. Je ne peux pas, le temps nous presse. Le troisième élément des valeurs d'un papa champion. Valeurs familiales d'un papa champion, c'est la santé. Vous ne pouvez pas abandonner vos femmes, vos enfants et dire qu'ils n'ont qu'à aller s'occuper d'eux-mêmes en matière de santé. Vous devez assumer. Si on prescrit médicaments, il faut acheter. S'il faut aller à l'hôpital, il faut accompagner. Il y a aussi la gestion de la santé même. Le carnet de santé, par exemple, doit être accessible aux papas, aux enfants et à maman et savoir là où ça se trouve. Supposons que quelqu'un est malade à la maison et que vous devez aller à l'hôpital. Vous prenez 3 heures pour chercher le carnet. Et quand vous retrouvez le carnet, les souris ou bien les cafards ont déjà mangé à moitié. Ce n'est pas une gestion saine de la santé de la maison. En matière de santé, nous avons des plantes médicinales qui sont chez nous que nous n'utilisons pas du tout. Je prends au hasard qu'est-ce que je vais te dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a trop, je ne sais pas laquelle je vais commencer. Donc ces plantes aussi doivent être chez soi proches afin de les utiliser. Quand je prends le goyavier, ces feuilles, vous savez, quand on a de la diarrhée, on fait l'infusion, ça gère. Et ainsi de suite. Donc ça là aussi doit être sûr. Troisième chose, c'est les valeurs sociales. Le papa champion ne doit pas approuver ou bien participer à toutes les cérémonies, les pratiques traditionnelles dégradantes de la fille. Par exemple, un papa champion doit envoyer sa fille à l'école. Ne va pas remettre sa fille en mariage de façon anticipée ou bien précoce. S'il y a des cérémonies dégradantes qui ne donnent pas la valeur à la femme, papa champion ne peut pas empêcher parce que c'est vraiment des convenances sociales, mais il évite d'être caution de ces pratiques-là. Et en 5e élément de valeur familiale, nous disons que le papa champion doit être un coach. Faire en sorte que d'autres papas soient comme lui. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour nous parler de leur appréhension sur le concept de papa champion. Est-ce que on peut faire une petite pause? Oui.
Écoutez Nana FM 95.5 sur la bande FM et partout dans le monde sur le www.nanafm.tv. Interagissez avec votre radio aux quatre coins de la planète via la page Facebook de Nana FM. Nana FM. Information, éducation et divertissement dans la proximité. C'est la radio qui vous écoute. Retour dans les studios de Nana FM avant que les auditeurs n'appellent, on continue. Sur la page Facebook de Nana FM, Arimiou Yerima qui dit que ce soit le genre ou le sexe, il n'y a en aucun cas à discuter d'égalité entre hommes et femmes. Parler d'égalité entre hommes et femmes, c'est diminuer la valeur féminine, surtout en islam, car elles mettent au monde et élèvent, éduquent et font de ménage. Alors comment comparer l'éducatrice et l'éduqué? Et l'éducatrice et l'éduqué avec eux mieux ou bien l'éduqué tout court. Oui. C'est simplement dire que le rôle d'éducateur ne peut pas être dévolu qu'à l'homme. Une femme aussi peut éduquer. D'ailleurs, nos mamans sont des éducatrices, hein. Ça, il faut le reconnaître. Et tout ce que nos mamans font jusqu'à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, c'est important. Maintenant, dans une conception de formation, école, atelier, où on met des femmes pour éduquer, et parmi les éduqués, il y a des hommes, c'est pour vous dire carrément que c'est une autre forme d'égalité, de genre et de sexe. Et vous savez, au niveau islamique, puisqu'il est allé chercher les informations là-bas, je suis intéressé, il est recommandé de ne pas mélanger très tôt les hommes et les femmes dans nos pratiques au niveau musulman. Mais ce n'est pas pour rompre l'égalité des sexes ou bien l'égalité du genre. Vous comprenez par là que la fille va mieux se confier à une femme lorsque elle est éduquée que si c'est un homme. Parce que l'homme peut toujours, dans cette confiance de la fille à son éducateur, dérailler. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Tata Raguel? Oui, c'est Tata Raguel. Allez-y. Je salue mon tonton. Bonjour, monsieur l'invité. Je vous salue aussi, maman. Oui, je veux juste vous remercier et vous encourager. Je vous remercie. Tout ce que vous venez de dire là, si nos hommes peuvent vous écouter et faire ce que vous dites là, on ne doit plus jamais parler de divorce sur cette terre. Parce que les femmes sont tellement épuisées par les conseils des parents avant d'aller se marier. Soumise à ton mari, fais tout ce qu'il te demande, fais ceci, fais cela. Donc, femme se multiplie en 4 pour faire tout. L'homme se lève seulement au lit, soit déjeuner, prend le sac à les femmes au boulot. S'il peut au moins faire au moins le quart de ce que vous venez de dire, il n'y en aura plus de divorce. Parce que si tu n'es pas une femme qui a mis la main sur le cœur, que je veux me marier, tu ne peux pas le faire. Parce que tu as appris ça chez ta maman et tu es habitué à le faire. Celui qui n'a pas fait, parce qu'il ne connaît rien, elle va dire qu'elle souffre, elle va abandonner le foyer et partir. Donc ils n'ont qu'à changer de vie. Si vous venez à la radio pour parler, c'est pour changer des choses dans nos vies. Donc ils n'ont qu'à faire des efforts, au moins faire quelque chose, un tout petit peu. La femme va sourire, dire que oh, mon mari a changé. Hein. Ça c'est une bénédiction quoi. Moi je suis très d'accord pour vous. Merci. Moi je n'attends pas l'homme, parce que moi, on m'a bien vacciné avant de venir. Merci. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Raguel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Vous avez écouté l'intervention de Tata Raguel. Vous avez sûrement quelque chose à dire. Beaucoup de choses. Tata Raguel, je te remercie pour ton intervention. Et vers la fin de l'émission, je parlerai de ce qu'on appelle les 7 utiles quotidiens. Utilisez ça, votre mari va venir s'agenouiller devant vous tous les jours. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Michel. Michel, comment allez-vous? Je vais bien, mon frère Norbert. Par
parler d'équité entre l'homme et la femme. Bon, je ne sais pas si c'est au niveau des actes, puisque biologiquement déjà, l'homme et la femme sont quand même différents. Et aujourd'hui, je ne crois pas dans quel foyer on met la différence entre le garçon et le fille. Quand il s'agit de l'éducation, d'aller à l'école, de balayer la chambre, de balayer la cour, si les gens le font encore, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Mais le problème même vient de l'amalgame que fait la femme quand il s'agit de cette histoire d'équité-là. Parce que de façon égale, alors que les deux sont là, physiquement, l'homme et la femme ne peuvent pas faire les mêmes activités avec les mêmes séquences. Et puis, la femme porte des bébés, et l'homme ne peut pas en porter. Et donc, l'amour qu'on peut donner à un enfant, et la femme saura mieux le faire qu'un homme. Donc, la question que je voudrais lui poser, c'est qu'il mettait des critères. Est-ce qu'il pense que dans un village, les critères dont il a cités là, et il peut trouver au moins dans la tête de ces critères où des gens n'ont même pas un roi à la maison. Et vous pensez qu'ils peuvent acheter quoi que ce soit à leur femme comme ça par plaisir. Je ne veux même pas en venir au cas dans nos villes où aujourd'hui la pauvreté est hyper galopante. Est-ce que ces critères-là, ils peuvent encore les trouver aussi bien dans la ville lorsque tout le monde n'a pas, par exemple, de filles et certains n'ont que uniquement des garçons et pourtant ils sont bons papas. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, vous Merci Michel, merci Michel. Non, je voudrais rassurer Michel que s'il veut, je peux lui donner la liste des villages dans lesquels nous travaillons. C'est près de 80 villages au Togo. Et je vous rassure que le changement intervenu dans ces villages sont très importants. Je vais peut-être enchaîner avec ce que j'appelle les 7 utiles. Nous allons prendre l'auditeur d'abord. Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Papa. Bonjour, directeur. Bonjour, grand frère. Ce que vous dites à la maison, quand un père et une mère mettent un enfant au monde, ils les aiment. Le garçon, il est défini par Dieu comme la fille. Est-ce qu'il faut leur dire 3 ans? Ils les observent, les parents observent leurs enfants à travers leurs occupations. D'aller à l'école, de faire ce. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous posez ce sujet-là, c'est les femmes qui sont très intéressées. Elles croient qu'elles sont brimées. Au fur et à mesure qu'on pose le problème de conscience et brimade, il faut que la femme et l'homme se voient. Vous n'allez pas apprendre à votre enfant garçon à quel âge ou bien aller vers la femme ou bien la fille vers l'homme, le garçon. On n'apprend pas à faire l'amour. Quand le moment arrive, ça va de soi, naturellement. Mon directeur, je vous apprécie quand vous êtes ça, mais que les femmes soient conscientes, les hommes aussi soient conscients. Quand vous êtes un homme et que votre femme, vous n'êtes pas aimé, elle n'est pas aimée, c'est pas bon, mais aujourd'hui, faites tout. Vous êtes un homme. C'est la femme, il y a des activités que la femme ne peut pas faire. Il faut vous le dire. Parce qu'en menstruation, l'homme peut faire ceci, la femme non. Quand vous allez aussi, faites attention, aimez-vous les uns les femmes. Demandez-leur ce que vous avez dit. C'est les femmes qui abandonnent les enfants aujourd'hui. On va vous dire, excusez-moi de parler là, on vous dit, amenez-moi. On va identifier, et donc, alors que l'homme peut renier l'enfant, la femme ne peut pas renier l'enfant. Parce qu'en mettant au monde, en accusant, il y a au moins quelqu'un qui l'a cité. Il y a trop de choses, mais c'est que les autres parlent. Merci beaucoup à vous, Papa Sibiti. Alors, Monsieur Lassisi, vous avez écouté aussi les interventions de Monsieur Sibiti. Nous avons un autre auditeur en ligne. Il est parti. Alors, on bloque les appels, parce que sinon, on commence un peu, on ne termine pas. Oui, je vais finir par le grand frère Sibiti, que je remercie beaucoup, à qui je présente tous mes hommages.
Je voudrais dire ceci, et vous savez, notre concept Papa Champion inclut le principe que les enfants doivent être amis aux parents. Les enfants doivent être amis aux parents. Les enfants ne doivent pas voir en leur papa un papa. Quand c'est comme ça, il y a rupture. Si l'enfant voit en papa, il ira chercher des informations dehors. Alors que s'il voit en papa un ami, en maman une amie, ce qu'il va aller demander dehors, il va demander à son papa et à sa maman. Et l'enfant aura donc de la satisfaction, de la réponse sûre. Parce que la réponse de dehors ne garantit pas un bon foyer pour les enfants. C'est ce que je voulais lui dire en réponse de son inquiétude. Nous, notre concept, nous appelons une de nos activités dialogue enfant-parent, le DEP, qui consiste à ce que le papa crée le dialogue avec son enfant et l'enfant avec ses parents. Ça, c'est important. Nous faisons même des exercices dans nos clubs des mères, avec nos papas champions. Nous allons dans les villages, on les met ensemble, ils se parlent. Et quand ils reviennent en plénière, mais c'est des pleurs qui gouvernent le reste de la séance. Parce que ce que le papa a entendu de son enfant, les reproches qu'il ne peut pas lui faire à la maison, nous on crée l'environnement pour que l'enfant puisse dire papa, et il dit, on voyait pour un coup, il dit, tiens, et nous allons la tenir, et nous y allons, et il dit, tiens, c'est non. Mais quand les gens parlent là-bas, c'est des pleurs qui suivent, parce qu'ils n'ont jamais eu cette occasion de parler ensemble à la maison. On dirait que c'est peut-être une thérapie de famille. Absolument, parce que quand on fait comme ça, quand ils retournent à la maison, maintenant c'est passé. On explique aux enfants, tu n'as pas de meilleur ami que tes parents. Si tu trouves meilleur ami que ta maman ou ton papa, c'est faux. Donc, comme il le dit, le grand frère le disait tout à l'heure, ça fait que l'enfant même doit chercher comment on fait la cour. Tu peux chercher draguer une femme, une fille. Mais, si tu prends conseil chez tes parents pour aller draguer, tu réussis mieux. Moi qui suis ici, je suis un grand bandit dragueur. Moi, garçon, il me connaît, il me suit bien. Et ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, je le dis. Et quand il va aller à la drague, il ne va pas chercher n'importe quoi pour m'amener à la maison. Donc, c'est ça aussi le travail qu'il faut faire en profondeur. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Jerry Kwame Hungwedi qui dit cette affaire d'égalité n'est que sur papier. Même les femmes conscientes vous diront que c'est faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles peuvent faire certains travaux que les hommes, mais rien ne changera quant à ce que Dieu a fait. Elles disent égalité, égalité, mais arrivées au foyer, elles n'aiment pas faire les dépenses. À ce niveau, elles disent que c'est l'homme le maître de la maison. Oui, vous comprenez. Il y a le petit mot que je vais envoyer. 2 petits mots. La communication conjugale. Si vous avez ça, tout le problème qu'il évoque vont partir. Si je vais aller rapidement vers les 7 utiles quotidiens. Oui, ça permet la communication conjugale. Les 7 utiles, là, c'est des petits mots magiques utilisés dans les foyers, dans les services, dans la société. La personne qui l'utilise est à l'aise. Le premier, je parlerai de « s'il vous plaît ». Lorsque dans une maison, ce mot circule comme nos limites, le slogan de notre... bon, vous comprenez. Et tout est à l'aise. Papa qui veut demander quelque chose à son enfant. Rémi, s'il te plaît, peux-tu m'apporter telle chose? Rémi est à l'aise. Rémi qui voulait dire quelque chose à maman, si vous comprenez, ce petit mot, il est magique et on le comprend dans toutes les langues. En effet, tu diras, t'as flashé, mais de coucou, les effets, vous comprenez les anglois? C'est ça, il faut me... Donc, c'est pour vous dire simplement que ce petit mot ouvre la porte et facilite. Merci Rémi. Ta femme te fait quelque chose, dis-lui merci. Il prend un Z-man pour t'amener quelque part. Après lui avoir dit, s'il te plaît, peux-tu m'amener quelque part? Vous arrivez, tu descends, tu dis merci mon frère, bonne journée. Vous pouvez ne pas arriver. Donc le petit mot merci est utile. Troisième utile quotidien, je l'appellerai salutation. On ne se salue pas à la maison. Tu te lèves, vous voyez comme ça, chacun prend sa route. L'enfant prend sa route, l'enfant voit son papa dehors, ne le dit rien. Le papa voit son enfant dehors, ne le dit rien. Non, il ne faut pas faire ça. Quand il faut, dans le mien, même si tu as dormi avec ta femme, vous vous retrouvez là, il faut saluer.
C'est assez important. On trouve ça banal. Parce que peut-être la nuit, vous avez eu des soucis. Cette petite salutation du matin là, ça vous donne un autre horizon de travail et de vie. Quatrième utile quotidien, c'est le souhait de bienvenue à la maison. Le matin, vous vous séparez, peut-être vous avez discuté, ce n'est pas clair. Mais en revenant, en disant bonne arrivée à quelqu'un, l'autre qui croyait qu'on n'allait pas lui dire ça, vous ne voyez pas la joie que vous procurez à une telle personne. L'enfant qui revient de l'école, on lui pose une petite question comme ça, mon ami. Vous avez, tout le monde sait qu'on est attentionné vers lui. Mais quand on ne le fait pas, c'est comme si l'autre est multiplié par 0. Le cinquième élément de utile quotidien, c'est ce que nous appelons les appellations valorisantes. Vous allez voir dans une famille, on dit, hey, quoi oui, mais qu'allez-vous non? Est-ce qu'il y a hey, tout ça là sur l'acte de naissance de quelqu'un? Je ne sais pas. Ça ne passe pas. Mais donnons de la valeur à l'appellation. Donnons de la considération à la personne que nous appelons. Les gens appellent hey, quoi oui, ils appellent les femmes comme ça. Ça ne tient pas la route. Ayons les petites appellations aimantes qui donnent de la valeur à l'enfant. Qui est un garçon, tu peux l'appeler des cadets. Mais si tu l'appelles Fofovi, il va apprécier quoi? Je te pose la question, Norbert. Il va apprécier. Il va apprécier quoi? Fofovi bien des cadets. Fofovi. C'est ça l'appellation valorisante. C'est tout court. Tata, maman, tanti, c'est les petits mots là que nous disons. Le sixième élément des utiles quotidiens, c'est la vie de l'homme est gouvernée par deux actes que nous appelons action et réaction. Tout ce que nous faisons dans la vie, si ce n'est pas action, elle est réaction. Et quand c'est comme ça, c'est le couloir par lequel on peut aller pour tout gâter. Donc, en posant un acte d'action, il faut réfléchir énormément parce que la réaction qui va suivre n'est pas aussi la plus attendue souvent. C'est pour cela que pour poser un acte d'action ou poser un acte de réaction, il faut une série de conditionnalités. Je peux les citer, c'est la patience, l'acceptation de ce que vous voulez faire, sa compréhension, son analyse et aller prendre la décision de poser l'acte ou bien de réagir à l'acte. Pour terminer, le septième utile quotidien, nous l'appelons la tolérance et le pardon. Le pardon est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Il faut que ça soit dans les familles. Sinon, il n'y a pas de famille. Merci. Alors, dans quelle zone est-ce que vous avez expérimenté la stratégie de Papa Champion et quels ont été les résultats obtenus? Nous sommes dans la région des Savanes. Nous sommes dans la région maritime. Nous sommes dans la région des Savanes, dans le district sanitaire de Naki, de Tandouaré et de Oti. Et je les cite comme ça. Hein. Et si vous voulez, je peux citer les villages, Namoudoga. Quand on va dans la maritime, nous sommes dans Afanya, Bamono. Nous sommes dans le secteur de Agbetikor et dans le secteur de Titogon. Quand nous allons dans le Sion, nous sommes dans le secteur de Agbelouin et de Gamelili. Quand nous allons dans la V, nous sommes dans le secteur d'Assaou, dans le secteur de Nouépé, dans le secteur de Badja. Et nous venons terminer par le secteur de Vaud, où nous sommes dans la ville de Vaughan. Alors, quels sont les résultats que vous avez? Les résultats, c'est ça que je dis. Ce dont je viens de parler là. Quand je l'évoque dans une rencontre, je dis aux gens, si vous allez l'appliquer et que vous avez des soucis, si je reviens, renvoyez-moi pas des cailloux, ou bien attachez-moi et tapez-moi correctement. Mais quand je reviens, c'est par choix. Les gens viennent faire des témoignages. Mais chef, quand on est retourné à la maison, on a appliqué ça. Voici ce que nous avons eu. Ceci était comme ceci avant. Maintenant, ça a changé. On dirait que tu es magicien. Bon, en fait, je ne vais pas toucher de doigt, mais je me rends compte que ça sert.
Et quand je suis même avec les chefs traditionnels qui viennent à cette rencontre avec nous, ces chefs retournés dans leur palais utilisent ça lors de leur réunion. Quand les autres notables viennent, le chef utilise pour accueillir les notables et pour donner parole. Il se rend compte qu'il ne se diminue pas en utilisant à un notable, s'il te plaît, fais ceci, ou bien le remerciant. Les gens croient qu'il se diminue. Parce que le concept papa champion, à un moment donné, pour les autres papas qui n'ont pas accédé à la chose, trouve que la femme a fait bon témis à son homme, qui va au marché avec sa femme, qui va à l'hôpital avec sa femme. Mais quand ils se rendent compte que l'autre famille est en train de faire un changement terrible, je vais donner l'exemple d'un proviseur. Il est 14 ans, un proviseur doit aller à l'école, mais un de ses enseignants passé chez lui, il voit le proviseur laver son garçon. Quand l'enseignant a ouvert la porte, le portail, j'allais dire, il trouve le proviseur en train de laver son garçon. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Il a trouvé ça que comme c'était anormal. Il ferme le portail, retourne et diffuse l'information dans le lycée. Le proviseur arrive à prendre l'info, dit, mais il y a quoi de mauvais que l'heure arrive pour que son enfant aille à l'école, sa femme n'est pas à la maison, lui lave son garçon. Il y a quoi de mauvais dedans? C'est peut-être l'éducation que nous ont inculqué nos sociétés. Donc c'est pour te dire que quand le proviseur a compris le rôle d'un papa champion, qu'il faut se comporter autrement vis-à-vis de ses enfants, il n'a pas lieu de laisser tout. Ça c'est l'égalité genre. Un travail qu'on croit que la femme vient de faire, le proviseur s'est remis au rang de la femme pour aider son garçon à aller à l'école et être à l'heure. C'est un exemple comme ça que je donne. Alors, il nous reste juste 1 minute, donc votre mot de la fin. Et comme l'a dit tout à l'heure, Ragel. Tata quoi? Ragel. Ragel, il souhaite que tous les papas soient papas champions. En fait, c'est notre politique. C'est notre politique et nous allons passer par vous pour le faire. Nous avons choisi les milieux ruraux pour démarrer parce que c'est un peu souple à faire et nous avons compris que ça marche là-bas et on peut toujours envisager une campagne vers tous les papas pour qu'ils soient papas champions tout court. Un papa qui est champion, c'est sa femme qui est contente, c'est ses enfants qui sont contents. Nous disons merci à M. Arimou Lassisi, il est le promoteur du concept Papa Champion. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mis en onde par Romain Aziablé. Bonne suite de nos programmes.